Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour la dernière vidéo de Commencer avec le tarot où je vais vous conseiller quelques lectures pour s'ouvrir à d'autres perspectives en fait de travail avec le tarot. Alors c'est une liste non exhaustive, hein. Il y a une multitude de livres, je ne les ai pas tous lus. Je vous conseille de regarder un petit peu les chaînes Claire de la Lune, Mystique, où quand elle lise des livres, vous avez Mimime aussi, quand elle lise des livres autres sur le tarot, vont vous en parler un petit peu et donc ça peut vous donner envie de les lire. Voilà, sur l'autre... Ah, je reviens sur la vidéo 5 de la dernière fois où j'ai oublié de vous dire que Barbare Amour sort un livre aussi en français qui sort le 11 juin 2018 chez Ada Édition, qui est le tarot pour débutants. Donc je ne sais pas du tout, il n'est pas sorti, mais peut-être est-il bien fait. Je sais qu'il était sorti, peut-être certains l'ont eu en anglais et pourront nous dire ce qu'ils en pensent. Mais voilà. Au cas où, ça peut être un livre sympa aussi qui va venir chez nos libraires bientôt. Donc pour nous ouvrir à d'autres perspectives, alors j'ai La Voix du Tarot de Alexandro Jodorowsky, je vais y arriver, qui est aux éditions J'ai lu en poche. Donc du coup il n'est pas cher du tout et vous voyez que c'est quand même un bon pavé, écrit assez petit. Il coûte 8,40 € et donc en fait vous allez avoir tout le travail qu'a fait Jodorowsky sur le tarot, donc où il va s'intéresser aux arcanes, leur position. Donc il se base surtout sur le Marseille, hein, pas sur le Rider-Waite cette fois-ci, même si je vous ai parlé beaucoup du Rider-Waite. Et vous allez avoir voilà l'as de coupe, le 2 de coupe, des significations. Donc c'est entre manuel et autres livres bien plus développés. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis dans le livre pratique, parce que justement il est trop développé. C'est plus pour une lecture et approfondir son étude. Ensuite, si vous voulez vous intéresser au tarot réellement, vous avez Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny, qui est une Française, qui était imprimée aux éditions Trajectoire, qui est sortie il y a très très peu, qui est de 35 € et qui est passionnant. Vraiment passionnant. Moi je l'ai lu à n'importe quelle heure, etc. Ce livre il est vraiment magnifique. Alors déjà il est magnifique physiquement, hein. C'est un beau livre de bibliothèque. Vous avez un grand livre avec des dorures, voilà, et un papier avec des illustrations, un papier très très beau, et vous avez beaucoup de textes. Et donc dans ce cas là, dans ce livre là, elle va nous transporter dans la construction du tarot, son arrivée, ses mystères. Donc vraiment un grand travail, un travail du coup pas du tout farfelu, hein, attention, hein, c'est un travail vraiment historique, un travail très très bien mené, écrit facilement, où vous avez beaucoup d'éléments qui sont à la Bibliothèque nationale de France et que certaines n'ont pas du tout été diffusés. Donc ça c'est vraiment génial. Ceux qui aiment vraiment le tarot, ce livre, vous ne pouvez pas passer à côté. Ensuite, je vais mettre là les clés ésotériques du tarot de Truth aux éditions Arcana Sacra pour 22 €. Donc Arcana Sacra, c'est une fille de la maison d'édition Alliance Magique. Et là, on va vraiment se baser. Alors, c'est un livre, il faut prendre le temps de s'y intéresser. C'est très, très intéressant. Mais vous allez vraiment vous lancer un petit peu dans tout ce qui est cabale, arbre séphirotique. Donc là, on vous transporte vraiment dans tout ce qui touche à l'ESO et du point de vue kabbalistique au niveau du tarot. C'est très intéressant aussi. Après, ce n'est pas parce que je vous montre ces livres que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a écrit dedans. Loin de là, loin s'en faut. Je reste toujours critique envers toutes les lectures que je vois. Je ne prends pas tout ce que je lis pour argent comptant. C'est le principe du tarot aussi, c'est d'avoir la liberté d'agir comme on veut avec. Mais il est vraiment super. Donc je vous lis la 4e. Au début du siècle dernier, les initiés de l'ordre hermétique de la Golden Dawn
Donc Golden Dawn, je vous ai dit que le Waite en faisait partie, hein, pour le Rider Waite, il en faisait partie. Affirmer que la Kabbale, le tarot et l'astrologie ne constituent pas trois systèmes traditionnels différents, mais bel et bien trois aspects interconnectés d'une tradition unique. À la lumière de cette tradition, nous allons découvrir un processus de construction intérieure susceptible de nous mener à la rencontre du sacré. Nous verrons qu'au-delà de leur portée philosophique, les symboles reflètent une essence spirituelle en dormance à l'intérieur de chacun d'entre nous. Se mettre en contact avec cette essence en utilisant les clés appropriées, c'est faire l'expérience de l'initiation. Donc voilà, on va un petit peu nous expliquer le cheminement de pensée qu'il y avait à la Golden Dawn. Donc voilà, très très intéressant aussi. Ensuite, je vais vous montrer la Bible du tarot et de l'astrologie de Corinne Kenner chez Ada Édition. Et donc là, je ne sais pas, je crois qu'il est aux alentours de 30 €. C'est un livre super beau. Voilà, vous voyez, claque, avec une grosse couverture bien épaisse. Et donc voilà, vous avez un livre avec voilà, les pages très jolies. Donc là, c'est assez sympa. Vous allez avoir le rapprochement en fait entre les cartes de tarot et les signes astro et l'astrologie plutôt et les planètes. Donc étroitement liés depuis 600 ans, l'art du tarot et la science de l'astrologie forment un tout d'une puissance indéniable. Grâce à ce guide unique et convivial, vous pourrez facilement apprendre à combiner les tarots et l'astrologie pour vous-même et élargir votre champ de compétences tout en enrichissant votre vie. Donc voilà. Tirer les tarots, interpréter un thème astral, reconnaître les signes et les planètes qui gouvernent les 12 maisons, voilà. Donc c'est super intéressant aussi à lire. Voilà. Pour finir, je vous ai noté le référentiel de naissance tarot L'île au trésor de Georges Couilleul. Je ne sais pas si je prononce bien et je m'en excuse. Approche philosophique, thérapeutique et humaniste du tarot de Marseille aux éditions d'Angle pour 30 €, enfin 29,40 €. Et c'est un livre qui nous apprend pas mal de choses. Il a créé sa propre méthode, etc. Et c'est un livre que vous ne pouvez pas manger d'affilée comme ça. Voilà. C'est un livre que vous arrêtez à chaque chapitre, vous travaillez le chapitre en même temps que ce qui vous donne comme conseil, vous vous entraînez avec vos cartes, vous travaillez, et ensuite vous avancez, etc. Et c'est très 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 sympa à faire et très très intéressant aussi à lire. Donc voilà, pour ceux qui voudraient travailler autrement avec le tarot, c'est un bon livre aussi que j'ai à vous proposer. Donc voilà, il en existe plein. J'en ai quelques-uns dans ma wishlist que j'aimerais aussi avoir. Notamment, je sortirai pas le nom, mais il est fait par une Française sociologue, prof de sociologie, il me semble. Et notre qui rapproche le tarot avec le féminin sacré. En fait, j'aime bien voir les approches des auteurs et leur façon de voir. Ça ne veut pas dire que je colle forcément dessus, mais parfois ça éclaire ma vision des cartes et enrichit en fait la vision que j'ai pour chaque carte. Donc voilà, c'est fini pour cette petite série. J'espère que cela vous a plu et que ça va motiver certains qui hésitaient encore à se lancer, à se dire bah oui, moi aussi je peux, après tout, je peux m'y mettre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!